Bienvenue à cette édition. Ouagadougou est fin prêt pour la 15e édition du CIAO. Le point des préparatifs a été présenté à la presse hier mardi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette session d'information. Tout d'abord, sachez que la gouverneure générale de l'État du Canada séjourne à Ouagadougou depuis hier mardi 23 et ce jusqu'au jeudi 25 octobre. À la suite de la cérémonie d'accueil qui a eu lieu ce matin au palais de Kosiam, Julie Payette a procédé à un dépôt de gerbes sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et cet après-midi, elle s'est entretenue avec les parlementaires burkinabés. Nos deux États, le Canada et le Burkina Faso, partagent de nombreuses valeurs fondamentales. Les droits de la personne, la paix, la sécurité, la démocratie, le respect des minorités. Je me permets de réitérer de nouveau l'importance de travailler en équipe. Car nous faisons face à des enjeux mondiaux importants. Les changements climatiques ont déjà des effets sur votre pays. Il y a des conflits armés, la montée du terrorisme, les épidémies qui frappent à grande échelle et qui ne devraient plus exister aujourd'hui avec la connaissance médicale que nous avons. Les femmes et les filles qui sont encore malheureusement marginalisées à divers endroits sur la planète. Nous devons continuer à confronter ces défis globaux ensemble, maintenant et toujours. Devant cette réalité, nous croyons au Canada que la solution réside vraiment dans les actions et les efforts concertés. Et que cette collaboration bilatérale, mais aussi multilatérale, à l'intérieur d'institutions, peut vraiment nous faire progresser. La clé aussi, et vous en êtes très riche, l'éducation des enfants, essentielle pour la construction de l'avenir d'un pays. Il est important de donner à tous cette chance. Les défis universels appellent également une approche plus inclusive au sein de nos États. Nous y travaillons très fort au Canada. Une inclusion marquée par l'égalité homme-femme, par la célébration de la diversité et par le respect des droits de la personne. Et je suis heureuse que le Burkina Faso en fasse une priorité. Le ministre en charge du commerce et de l'artisanat, Aruna Kabore, a animé ce mardi une conférence de presse sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Le but était d'apporter des précisions sur l'organisation de ce grand salon international dont la 15e édition aura lieu du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre prochain. Jonas Tondé et Fabiana Sawadogo pour le reportage. À 72 heures du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat donne plus de précisions aux hommes de médias par rapport aux dernières coordinations de l'organisation du dit événement. Placé sous le thème « Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique », cette 15e édition du CIAO se tiendra du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre 2018 avec la participation de plusieurs pays, dont Madagascar est le pays invité d'honneur. L'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou vient rappeler une fois de plus l'engagement du gouvernement à soutenir, stimuler et accélérer l'essor du secteur de l'artisanat en vue d'une meilleure participation à l'économie nationale. Cette 15e édition du CIAO, placée sous le thème Artisanat africain, exigeant du marché et développement technologique, se tiendra du 26 octobre au 4 novembre 2018 ici, même sur le parc d'exposition du CIAO. Plus qu'une institution, le CIAO est le plus grand salon au monde dédié à l'artisanat africain. À ce jour, sur une prévision initiale de 550 stands, nous avons enregistré 652 demandes de stands qui ont été satisfaites. Le salon se tiendra sur 10 jours et s'articulera après la cérémonie d'ouverture placée sous le très haut patronage du président du Faso
En outre, le ministre du Commerce rassure la population burkinabé sur la nette prévention de leur sécurité au sein du site du CIAO et les encourage à plus d'abnégation en ce qui concerne la participation de cet événement majeur et très important du Burkina. D'abord, je voudrais dire que notre pays est sécurisé. L'ensemble des événements qui sont réalisés au Burkina Faso le sont et ça se passe très bien. Jusque-là, tous les événements se passent très bien. Et nous nous donnons en tout cas les moyens à chaque fois qu'il y a un événement pour que les choses se passent très bien. J'ai cité tout à l'heure le CICOD, je vous ai cité la Samao, j'ai cité la RAF. Dans la même période, il y aura le Tour du Faso. Il y a eu tout dernièrement la rencontre sur le lieu du GSR. Jusque-là, toutes les activités se déroulent au Burkina Faso et ça se passe très bien. Le FASTACO se passera aussi également bien. Et le CIAO va répondre donc à cette logique-là. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pris comme disposition? Je peux vous rassurer que, nous avons intégré effectivement l'ensemble des observations, des éditions passées, pour que nous n'ayons pas à l'intérieur du site des vendeurs ambulants non maîtrisés, des gens aux alentours qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un travail qui est fait. Le deuxième élément, c'est que nous avons des portiques de contrôle. Il y a des portiques de contrôle qui permettent à ceux qui accèdent au CIAO d'être contrôlés et qu'avec les fouilles et avec ces portiques-là, on puisse avoir en tout cas que les gens ne détiennent pas effectivement d'objets dangereux pour les autres personnes qui participent au festival. Si vous regardez l'ensemble des salles, l'ensemble effectivement des locaux, le site est sous vidéosurveillance avec un poste de contrôle de haute qualité, dont nous savons exactement depuis l'entrée, depuis les salles, qui fait quoi, et cela est fait effectivement avec la sécurité, dont nous pouvons effectivement surveiller l'ensemble des mouvements. Nous avons rajouté effectivement de la surveillance aérienne, c'est-à-dire que le site surveillé effectivement sera surveillé effectivement par les dispositifs effectivement aériens à ce niveau aussi. Et à l'intérieur, nous avons la sonorisation pour faire les annonces nécessaires. Donc les participants devraient uniquement se fier effectivement à ces annonces-là pour que les gens aient la bonne information, pour ne pas que ce soit d'autres personnes en tout cas qui fabriquent de la rumeur, qui perturbent les uns et les autres. C'est sous la tutelle de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, que se fera l'ouverture de ce grand salon international dont l'objectif se résume à faire valoir davantage et partout dans le monde les richesses de la culture africaine. Sympathiser avec les hommes et femmes de médias, ce fut l'objectif d'une conférence de presse organisée ce mercredi par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Moïse Kinda y était, il nous en dit plus. Échanger avec les journalistes, les partenaires au développement sur la vie du PME au Burkina Faso, faire des journalistes des interlocuteurs privilégiés des PME au Burkina Faso sont entre autres les points saillants de ce dîner de presse. Comme je le disais tantôt dans mes propos, les groupes de presse ici présents, nous les considérons comme des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui font partie de la CGPME qui malheureusement ne sont pas très visibles dans nos activités. Donc si vous voulez, ce matin, c'est pour pactiser avec vous les journalistes pour que vous compreniez que nous avons besoin de vous comme porte-voix pour que nous puissions tous ensemble œuvrer au développement de ce pays-là. La charte, elle est très très importante dans la mesure, n'est-ce pas, où par le passé, rien n'était organisé, rien n'était envisagé pour le développement de la petite et moyenne entreprise. Je prends un exemple. À l'intérieur de cette charte, on prévoit l'accès au marché public à un niveau de 15% minimum. On prévoit la mise en place d'espaces pour l'installation des petites et moyennes industries. Et il y a beaucoup de dispositions d'accompagnement. Et vous voyez que c'est même grâce à cette charte qu'actuellement la BCEAO est en train de travailler sur la sensibilisation des financements au niveau des banques pour les PME. Donc c'est dire que c'est vraiment l'outil par excellence qu'il nous faut. En 2017, la CGPME a organisé un atelier de lancement des activités et l'installation des membres du bureau exécutif
En janvier 2018, signature de la charte des PME. Avril 2018, élection et mise en place des 13 coordinations régionaux de la CG-PME Burkina Faso et bien d'autres activités. Malgré ces résultats acquis, la structure rencontre certaines difficultés qui entravent son fonctionnement harmonieux. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso à la fois a ses capacités à vaincre les obstacles et à aller de l'avant. Splendide hôtel pour la conférence de presse et le restaurant Cappuccino pour le déjeuner, ainsi pour vaincre les traumatismes psychologiques liés aux attaques de ces deux endroits qui paralysent le secteur économique dont certains membres de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Nous parlons santé dans ce journal. L'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou organise depuis ce mardi 23 et ce jusqu'au jeudi 25 octobre une séance de dépistage gratuit de 4 maladies et de dons de sang volontaires. Une de nos équipes y a fait un tour. Suivez le constat. Soit un témoin, c'est sous cette thématique que l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou organise une semaine pleine de grâce et de bénédiction du 23 au 28 octobre 2018. Au menu des activités, elle tient du 23 au 25 octobre à la place de la Nation de 8h à 14h une séance de dépistage gratuit du VIH-Sida, de l'hépatite B, de l'hypertension artérielle et du diabète. Dès l'entame de cette séance, les Ouagavillois ne se sont pas fait prier, tous sont désireux de connaître leur état de santé. Je n'ai rien qu'à dire que Dieu les bénisse. Parce que c'est très bien de connaître ton organisme s'il y a quelque chose qui va ou ça ne va pas. Les responsables des différentes sections apprécient l'engouement et l'optimisme des participants. Je pense que c'est d'une manière volontaire vraiment qu'ils se présentent à nous pour effectuer leur test de dépistage en vue d'une prise en charge éventuelle. La vie est primordiale, c'est pourquoi une campagne de don de sang pour sauver des vies est à l'ordre du jour. On est à une vingtaine de poches. On espérait une cinquantaine. On espère que d'ici la fin, on aura les 50. Pour les initiateurs, cette activité est une réponse au commandement du Seigneur Jésus-Christ qui dit de prêcher la bonne nouvelle et de faire des nations des disciples. À travers toutes ces activités, nous visons à faire de chaque membre de l'Église centrale et des églises qui nous sont associées pour nous permettre un témoin, d'être un témoin. C'est-à-dire de comprendre le message du Seigneur Jésus et d'aller sur le terrain annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, nous voulons amener l'Église à devenir une Église qui a une vision missionnaire, une Église qui va à la mission, avec tous les moyens dont elle dispose et toutes les ressources humaines et financières dont elle dispose, aller à la mission. Et troisièmement, nous croyons que par la grâce de Dieu, en obéissant à l'ordre du Seigneur, en étant sur le terrain, les gens vont entendre la bonne nouvelle et se convertir et venir à Jésus et recevoir cette vie éternelle en Christ Jésus et devenir aussi un jour, pourquoi pas, des témoins. Les Ouagavillois sont alors conviés à sortir massivement à la place de la Nation pour cette séance gratuite de dépistage et de don de sang. 2 concerts sont par ailleurs prévus à cet effet, celui du 26 octobre au Sénasa et celui du 27 octobre à cette même place de la Nation avec des artistes de renom tels que l'artiste ivoirienne Constance, les Chantes Unis, Séraphine Bansé et le groupe Liwaga de Saksida du Burkina Faso. Toute chose à présent et c'est hors de chez nous. Anissa est une application de taxi réservée aux femmes. Au Kenya, cette invention est saluée par la plupart des femmes qui utilisent cette application pour faire appel à des taxis. Lesquels taxis sont d'ailleurs conduits par des femmes. Au transport en commun, Dirambora préfère le taxi pour se déplacer dans Nairobi. Cette Kenyane de 21 ans utilise Anissa, une application réservée aux femmes. Argument principal, la sécurité. For the security part, you see when a male driver is driving you,
you will have fear that anything might happen along the way, or even the driver will harass you. But when the female driver is driving you, you feel more secure. Une application créée pour les femmes avec uniquement des femmes au volant. Alors que les taxis sur commande se multiplient à Nairobi, Anissa apparaît pour beaucoup d'entre elles comme la meilleure alternative. It's better than the other apps because their commission is less. It's 10%. And while other apps are taking 15% and 25%, which we feel is too high considering the cost of living. Pour la fondatrice de l'application, le projet est aussi militant. Les femmes conductrices de taxi ne représenteraient que 3% des chauffeurs de taxi des applications à travers le monde. L'hiver approche et dans les camps de réfugiés, on s'attelle à l'accueillir. Suivons le cas d'un camp de déplacés syriens à quelques encablures de la frontière turque. Dans ce camp de déplacés syriens près de la frontière turque, on se prépare tant bien que mal à l'arrivée de l'hiver. Ces nouvelles piles de vêtements usagés proviennent de dons, des pulls, des pantalons, des chaussures à bas coût, vendus pour l'équivalent de quelques centimes d'euros. فرشوا هالبالي على الارض يعني مشان موضوع الشتويه وعلى اساس هيك القطعه ب 200 ليره جاي انا اشتري كم غرض هيك مشان الاولاد ومشان هيك يعني مشان الشتويه يعني البسي وشايفين نحن الوضع هون سيء كثير يعني. Ces déplacés du camp de Kafr-Lucine dans le nord-ouest de la Syrie vivent dans des conditions de vie rudimentaires. Ces familles redoutent l'arrivée du froid et la maladie. الوضع الخيام يعني مأساوي جدا. الدلف من فوق حتى المي من تحتنا بتمشي بس كون المطر نازل. Depuis le début de la guerre, plus de 6 200 000 Syriens ont quitté leur foyer pour se réfugier dans une autre région du pays. Selon l'ONU, 5,5 millions de Syriens se sont quant à eux réfugiés dans les pays voisins. L'Union européenne lutte contre les déchets plastiques qui s'évaluent à 25 millions de tonnes par an sur le continent européen. Suivez cet élément. La dépendance européenne au plastique crée 25 millions de tonnes de déchets par an en Europe. L'Union cherche donc à réduire sa consommation et veut interdire l'utilisation de produits plastiques à usage unique. Ce texte a fait l'objet d'une intense campagne de lobbying de certaines industries opposées à ce projet. Il y a des réactions violentes de quelques secteurs en Allemagne, le secteur des ballons par exemple, et tout cela se retrouve dans certains amendements de mes collègues. Les députés doivent se prononcer ce mercredi. Si le texte est adopté, il devra ensuite obtenir le feu vert des États membres. Ce sera alors au tour des entreprises de suivre le mouvement et de réinventer leur mode de production. Faire en sorte que Coca-Cola et les gros autres agro-industriels changent leur manière de concevoir leur packaging et qu'on ait moins de déchets dans les océans, moins de déchets dans la nature et en plus de préserver l'environnement, préserver aussi la santé des populations. L'Union veut interdire 10 objets en plastique qui représentent 70% des déchets marins. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Soyons propres autour de nous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.